le deuxième type de serviteur. Servir comme Moïse. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on va dire. Parce qu'il y a des choses qui vous paraîtront, qui peuvent être inhabituelles. OK? Enfin, oui, pas habituelles. Donc, nous sommes dans Hébreux 6. Hébreux 3. Très important de commencer là. Hébreux 3. Donc, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Verset 5. Hébreux 3, verset 5. Comment nous tirons ce type de serviteur? La Bible dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Donc, il a rendu témoignage de ce qui devait être annoncé. Qu'est-ce qui devait être annoncé? C'est Jésus. D'accord? Le Christ, la venue de Christ. Et la Bible nous dit ici que Moïse a été fidèle dans toute la maison avec un statut de serviteur. Un statut de serviteur. Et si vous lisez le texte, il faudra le lire. Verset 6. Mais Christ l'est comme fils à la tête de sa maison. Or, sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance. Je suis dans la version second 21 ici. Enfin, c'est ce que je lis, mais je vais basculer pour ne pas donner des mots de tête. Voilà. Donc, je reviens à la version Louis II. Il dit, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc, ici, vous voyez que l'auteur de l'Épître aux Hébreux oppose le service de Moïse au service de Christ. Donc, Christ aussi est un serviteur. Donc, c'est un autre niveau de service. Mais on dit qu'il y a un niveau avant le Christ. C'est le niveau de Moïse. Que Moïse a servi dans la maison. Donc, Moïse, bien sûr que c'est un enfant. OK? Moïse est un enfant de la maison. Mais seulement, il est de la maison, il n'est pas le chef de la maison. Et il a joué un rôle dans le plan. Le verset 5 nous dit qu'il a rendu témoignage. Quand on dit que quelqu'un a rendu témoignage, c'est que lui aussi, il a apporté sa contribution. Il a apporté sa contribution à l'édifice global, à ce que Dieu veut faire. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il a rendu, il a rendu témoignage. Donc, il a joué un rôle. Donc, ce type de serviteur dont je parle maintenant, Seigneur, aide-nous à schématiser ça. C'est quelqu'un qui joue un rôle sur une étape décisive dans le plan. Par exemple, Jean-Baptiste est le protocole de Jésus. Celui qui doit annoncer Jésus. Donc, ça veut dire que Jésus, en tant que roi, un roi ne sort pas si on ne l'annonce. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il a un rôle stratégique dans l'avènement de Jésus. Lui, en tant que personne, OK? Mais il y a des serviteurs qui ont contribué à ce rôle. D'accord?
son père, sa mère, ceux qui l'ont élevé, ses tantes, sa famille, les sacrificateurs au sens large, puisque en tant que garçon, il a été élevé dans la lecture des lois, ainsi de suite, et tout ça. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est des niveaux de service différents. Lui, il est stratégique. Les autres sont dans les processus support. Je ne sais pas comment le redire autrement. Est-ce que c'est clair? Je vais voir le chat. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, il y a des gens qui entretiennent la maison. Vous voyez, non? Qui entretiennent la maison. Mais il y a d'autres, c'est vers ça qu'on tend dans le type de service de Moïse. C'est-à-dire, il est un maillon essentiel de la chaîne. Parce que il n'est pas juste à un niveau opérationnel, il est à un niveau stratégique. Hein, Seigneur. Donc, Moïse est ce type de serviteur. Il a accompli un bout du dessein de Dieu. La dernière fois, je vais vous le redire comme ça, on se situe dans ce qu'on avait dit depuis le début. Ésaïe 55, 11. Ésaïe 55, 11. Où est-ce que ça se cache ici? Ésaïe 55, 11. Parce qu'il est très important que tu comprennes ce type de service, parce que je prie que tous les enfants tendent vers ça. Bien sûr, je prie aussi que les mercenaires se convertissent. Mais je prie que les enfants tendent vers ce niveau de service. Ésaïe 55, si vous pouvez l'afficher, parce que j'ai du mal à le trouver ici. Donc, Ésaïe 55, le verset 11. Pour resituer les deux niveaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous l'avez ou pas? Donc, vous vous rappelez, quand on parlait des mercenaires, on avait utilisé ce verset. On dit, ainsi en est-il de ma part qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Qui produit quelque chose, c'est un effet. Deuxième niveau, sans avoir exécuté ma volonté. Exécuter ma volonté, c'est les enfants. OK? Au niveau des effets, tout le monde peut produire des effets. Mais au niveau de la volonté, nous avons vu tout à l'heure avec le fils aîné que son niveau de service est d'exécuter fidèlement toutes les volontés du Père. Mais il ne peut pas passer au niveau des desseins. Les desseins, c'est les plans, c'est la stratégie globale, c'est vers là où on va. Est-ce qu'on est ensemble? C'est les enfants, les bons enfants, les enfants fidèles, vont tenir l'Église, vont tenir le département, mais ne peuvent pas, ne sont pas opérationnels dans l'expansion et ne se reproduisent pas. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Un enfant ne fait pas d'enfant, normalement. Donc, il ne se reproduit pas. Enfin, il n'est pas dans la stratégie globale, mais au niveau local, il est efficace. OK? Donc, ce fils-là, l'aîné, dans la maison, il n'y a rien à dire. Mais si le père veut récupérer un fils perdu qui revient, ou il veut créer une succursale, ce n'est pas avec lui qu'on doit compter. Parce qu'il n'a pas ce niveau de maturité. Mais Moïse, le niveau de Moïse, c'est quelqu'un qui va alléger, qui va contribuer à alléger la charge que Dieu a. Mais tout à l'heure, tu comprendras pourquoi je parle d'alléger. Est-ce que jusque-là, ça va? Verset 3 de Hébreux 3 encore, toujours la comparaison avec Jésus, pour te montrer que c'est des niveaux différents. La Bible nous dit, donc Hébreux 3, le verset 3, la Bible nous dit que, verset 2, on commence par le verset 2 pour que tu puisses comprendre. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Vous voyez la comparaison au niveau du service. Car
il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Donc, la gloire de Jésus est supérieure à la gloire de Moïse. C'est le point. C'est ce que je veux faire remonter ici. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, quand on dit au verset 5, suis bien le terme, hein, tout ce qu'on dit, est-ce que vous êtes là où vous êtes parti? Vous êtes bien là. Hein? Vous êtes en train de prendre des notes. Pas vous ici, parce que vous devez travailler. Mais c'est très important de suivre attentivement. Donc, quand on dit que Moïse a été fidèle dans toute la maison comme serviteur, donc Hébreux 3, 5, le terme qui est utilisé ici, suis attentivement, le terme qui est utilisé ici est complètement différent du terme doulos. Et ce n'est qu'à lui qu'on utilise ce terme. C'est utilisé une seule fois dans la Bible. Et c'est appliqué à Moïse. Pourquoi c'est appliqué à Moïse? Parce qu'il faut comprendre ça dans le contexte d'Israël. Vous savez, les Hébreux ont plusieurs grands noms qui sont des modèles, tu vois, des figures pour eux. Tu as le roi David, vous voyez l'étoile de David, des choses comme ça. Mais Moïse, Moïse, c'est après Dieu, c'est Moïse, quoi. Est-ce que quelqu'un me suit? Moïse, c'est la référence des références. C'est pour ça que, en écrivant cette épître aux Hébreux, parce que c'est l'épître aux Hébreux, l'auteur prend cette référence-là pour dire, vous avez l'habitude de comparer Jésus à Moïse. Vous voyez, même ceux qui sont venus au christianisme, qui ont quitté le judaïsme pour venir au christianisme, pour eux, Moïse est du même niveau, tu vois, presque. Ce d'autant plus que leurs histoires sont similaires sur plusieurs plans. Hein? Quand Moïse est né, on a tué tous les garçons. Quand Jésus est né, on a tué tous les garçons. Il a été sauvé des eaux. Jésus a été sauvé. Il y a plein de similitudes, tu vois. Et Moïse a été élevé Dieu pour Pharaon, pour un homme. Donc quand on dit fils de Dieu, tu vois, Moïse et Jésus, bon voilà. Non, l'auteur dit non. Les deux ne sont pas pareils. Jésus est infiniment supérieur à Moïse. Mais Moïse, je reconnais quand même, n'est pas un serviteur ordinaire. Est-ce qu'on est ensemble? Hey. Seigneur Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise Moïse? Maintenant, si tu as bien compris ça, on va mettre le turbo. Hein? On va mettre le turbo. Donc, Moïse est un serviteur spécial. Et le terme qui est utilisé le concernant veut dire, en fait, une personne travaillant pour autrui, mais volontairement. Ce n'est pas un esclave. C'est-à-dire, il a choisi. Est-ce qu'on est ensemble? Il est enfant, certes, mais il ne le fait pas juste parce qu'il est enfant. C'est un autre niveau de service. C'est qu'il a choisi de donner sa vie pour cette cause-là. Non, quand je vois ta réaction, j'ai l'impression que ça ne passe pas. Non, vous qui êtes ici, c'est clair ou pas Il a choisi. Rien ne le force. Ce n'est pas parce que c'est l'entreprise de son père.
C'est pas parce que c'est l'église de son père, c'est de son pasteur. Non, c'est pas parce qu'on l'a mis là. Il s'est approprié la chose. Nous trouvons cette histoire dans Hébreux 11. Hébreux 11, il explique la caractéristique de Moïse. Hébreux 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est-à-dire, il n'a pas suivi Dieu pour devenir un grand homme politique. Parce qu'il était homme politique. Est-ce qu'on est ensemble? Il avait l'influence. C'est le fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu, tu vois la comparaison à chaque fois. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse. Tu vois les comparaisons. Comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Donc il avait un trésor. Moïse, ce n'est pas Aaron. Aaron était fauché. Est-ce qu'on est ensemble? Aaron est fauché, ils n'ont pas d'argent. C'est des esclaves en Égypte. Tous ceux gens-là qui ont suivi les ramassis en disant avant on mangeait des concombres et tout ça, non, ils étaient fauchés. Mais Moïse était d'une aristocrate, riche, influent, ayant un nom. Le fils de la fille de Pharaon. Mais la Bible te dit, il a laissé tout ça. Il a préféré suivre Dieu. Il a préféré servir Dieu. Il a préféré libérer le peuple. Et est-ce qu'on est ensemble? Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Parce que, vous savez, les autres peuvent quitter l'Égypte. Ça va faire mal à Pharaon, mais pas comme Moïse. Est-ce que quelqu'un me suit? Les autres, c'est des esclaves qui fuient. Moïse, c'est une trahison. C'est une trahison. Parce qu'on l'a pris, on l'a nourri, on lui a donné un nom. On lui a donné une position. Et c'est lui qui conduit la rébellion. Aïe, ils ne peuvent pas. Donc c'est pour ça qu'on parle de la colère du roi. Les autres, c'est un problème de droit commun. Moïse, c'est un drame familial. Le fait que lui soit avec les Hébreux, c'est un drame familial dans la famille de Pharaon. Est-ce qu'on est ensemble? Mais pourquoi il a fait ça? Il voyait l'invisible. Bien-aimé, pour faire ces choses-là, pour passer du niveau enfant et aller au niveau de Moïse, il faut voir quelque chose. Sinon, tu ne peux pas le faire. Le problème de certains, pour ne pas changer de niveau, c'est qu'ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Ils ne voient pas la vision. Ils ne voient pas où on va. Ils ne voient pas Christ. Hey, est-ce que quelqu'un me suit? Je vous avais prévenu que ça va être dans cette partie. Donc voilà, vous êtes tués maintenant. Il n'y a plus de... Est-ce qu'on est ensemble? Vous ne parlez plus. Je vous avais prévenu. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut voir quelque chose. Si tu ne vois rien, bien, si je suis ici, c'est parce que j'ai vu quelque chose. Hein? Si tu ne vois rien, tu ne peux pas. Là, j'ai travaillé toute la semaine. Je suis d'astreinte là. Il y a plein de choses. Vous savez, le prix que les pasteurs y vendent, tu n'as plus de vie. Tu ne peux même pas. Lui ne peut même pas forcément aller acheter du pain au coin de la rue.
Les gens vont dire, ah, on a vu Pasteur Ivan, il fait ceci, il fait cela. Tu crois que le président de la République, là, maintenant, il va se lever et aller chez le coiffeur dans le... Oui, il passe comme ça, il voit un croissant comme ça, et puis il descend, il dit, je vais... Il ne peut plus. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si tu ne vois rien, tu ne peux pas accéder à ce niveau de service. Moïse a vu quelque chose. Il a vu l'invisible. Le naturel ne peut pas t'amener là-bas. Hein. Les rémunérations, qu'est-ce qu'on va te donner? Qu'est-ce qu'on va te donner? Mais Moïse a vu l'invisible. Verset 28, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât point. C'est par la foi qu'il traversa la mer Rouge. Mais j'insiste juste sur le verset 27. Une autre fois, on touchera le verset 28 et 29. Donc, est-ce que quelqu'un voit maintenant? Qu'est-ce qui donne accès à ce niveau de service? C'est la révélation. C'est-à-dire, tu sers, hein? Tu obéis aux ordres. Jusqu'à ce qu'un jour, à condition que tu cherches un jour, Dieu te parle. Quelqu'un qui n'a pas ça ne peut pas. Ne peut pas. Ne peut pas. Ce n'est pas une technique, ce que je vous dis là. Et quand quelqu'un opère comme Moïse, ça se voit, ça se sait. Hein. Si tu vois Moïse, eh bien, tu le reconnaîtras. Il s'est distingué. Beaucoup opèrent comme des enfants. Mais peu sont au niveau de Moïse. Et donc, dans le service, quand on atteint le niveau de Moïse, je parle d'une révélation. Dieu va te montrer pourquoi il y a tel service dans l'Église. Vous êtes là où vous êtes parti. Je vous avais prévenu. Vous voyez, vous n'écoutez pas quand je vous dis que... Mais c'est là où tu vas. Au nom de Jésus. C'est là où tu vas. Je comprends ton silence. C'est parce que tu dis, hey, il y a quelque chose comme ça. Oui. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Tu n'es plus là parce que on te parle bien, on te nourrit bien, on te fait ci. Non, tu es là parce que tu comprends pourquoi tu es là. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'exhorter en disant non, ça va aller, tiens bon, fais ceci. Non, tu n'en as pas besoin. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a une centrale nucléaire au-dedans de toi. Cette centrale nucléaire, c'est quoi? C'est la révélation. La révélation que tu as. La révélation que tu as. Quand tu arrives à ce niveau, tu commences à... Dieu, maintenant, révélation veut dire que tu t'es connecté au ciel. Hein, parce que c'est Dieu qui t'a parlé. Je vous donne des exemples avant de vous montrer. Tous ceux qui ont contribué au dessein de Dieu ont eu cette rencontre. Moïse, buisson ardent. Dieu est venu le voir. Dieu lui a dit, hé, mon petit, tu vas arrêter ce travail de berger, hein, tu comprends? Tu vas commencer un autre travail de berger. Où ça? C'est la version lilloise. Où ça? En Égypte. Il dit, tiens, en Égypte. Ah non. Il dit, en Égypte. Tu vas retourner là. J'ai un peuple. Et il dit, petit, tu t'appelles comment? Il dit, Moïse. Non, si tu ne t'appelles pas Moïse, tu es fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On n'a pas le temps. Il dit, tu es fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tes dieux là, ton Dieu, ce n'est pas ce qu'on t'a montré, la fille de Pharaon t'a montré là. C'est moi. Je suis le Dieu de tes pères. Lis Exode 3. Je suis le Dieu de tes pères. Et maintenant, c'est le temps que tu vas rentrer dans mon projet. Le projet, c'est lequel? Le projet. Écoute bien ce que Dieu lui a dit. Exode 3. Tu vas libérer le peuple. Dieu ne lui a jamais dit que tu vas construire des maisons à Canaan. Tu es un libérateur. C'est ça son poste. La révélation de son rôle. Il va te dire que tu vois,
J'ai eu la même expérience quand je servais au MCIM. J'ai prié. Dieu m'a dit, c'est pour ça, tant que je t'ai placé là. Et à partir de ce moment, mon ami, quand tu as cette révélation-là, qu'il pleuve ou qu'il neige, que quelqu'un reconnaisse ou ne reconnaisse pas, qu'il y ait des moyens ou pas des moyens, tu vas voir que tu es affranchi de l'environnement. Tu restes juste connecté à la tête pour ne pas devenir indépendant. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais à partir de ce moment, tu commences à comprendre la vision globale, capter le cœur, avoir le fardeau. Parce que le fardeau que tu vas avoir n'est qu'un bout du gros fardeau qu'on a donné à ton N+1. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est qu'un bout. Donc, ton fardeau ne peut pas être différent. Lui ne va pas aller à gauche, toi, tu vas aller à droite. Si tu vas à droite, c'est que ton fardeau, il faut aller checker d'où tu l'as pris. Ce n'est pas la révélation de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire, se poser la question, que veut mon N+1, tout ça, ce n'est plus une question. À ce stade, ce n'est plus une question. Puisque la révélation t'est communiquée instantanément. Si Dieu lui dit, faites ci, toi, à ton niveau, on va te dire, toi, c'est ta part dans le lot. Vous êtes là où... Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Donc, Moïse n'est pas allé en Égypte pour faire du syndicalisme, pour dire la cause des Hébreux. C'est la lutte finale. Trop, c'est trop. Les droits de l'homme. Non, il n'est pas venu pour ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, je suis libérateur. Mon rôle, c'est de vous faire sortir. Quand on l'insultait, parce que, bon, la Bible passe, mais tu crois qu'il n'a pas débarqué comme ça et puis les gens ont dit, Moïse, 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 viens t'asseoir ici, fais ceci, fais ça. Non. Mais il était focalisé. Il dit, je vais vous sortir. C'est ma mission. Dieu m'a appelé pour ça. Est-ce qu'on est ensemble? Il a eu une révélation. Josué, il a eu la même rencontre. Il a été appelé. Josué 1, Dieu est venu le voir et dit, petit, toi, ce n'est pas pour libérer le peuple. Toi, tu vas le faire rentrer. Est-ce qu'on est ensemble? Ta mission, c'est de les faire rentrer. Point. Quand ils vont rentrer, je vais te rappeler. Ton rôle, lis l'histoire. Quand Israël est rentré, ils se sont installés. Chaque tribu a été installée. C'était la fin de sa vie. Il est parti. L'apôtre Paul, Dieu l'a appelé. Il lui a dit quoi? Toi, c'est les païens. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? L'apôtre Paul, c'est le modèle même de ce que je dis. La différence entre l'indépendant, tu vois, l'orgueilleux là, le carriériste, l'ambitieux, et celui qui a appelé et qui sert au niveau de Moïse. À qui Dieu a dit, faites de toute la terre mes disciples. Aux 12, non? Avec pour principal responsable Pierre. C'est à Pierre qu'on a dit, paie mes brebis. Mes brebis, est-ce que Dieu lui a dit que ces brebis sont en Israël? Ces brebis sont sur toute la terre. Maintenant, quelqu'un qui a aussi décidé, qui a renoncé. Parce que si tu ne renonces pas, tu ne peux pas rentrer dans cette dimension. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui a décidé de consacrer sa vie à Dieu, de renoncer, Saul de Tarse. Quand il se convertit, Dieu lui dit, mon petit, toi, tu vois le grand appel que j'ai donné à Pierre. Je fais vite, hein? Le grand appel que j'ai donné à Pierre. Toi, ton rôle, c'est toi qui t'occupes de la partie étranger, non juif. L'appel de Paul n'est pas un nouvel appel. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un appel qui est connecté à l'appel de l'apôtre, de l'apôtre Pierre. Parce que qui est rentré, à qui Dieu a ouvert la porte de l'étranger, des non-juifs? Ce n'est pas à Paul, c'est à Pierre. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, vous êtes là où? Parce que j'ai l'impression, je me sens seul. Hein? Donc, l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, mais en fait,
accomplissait l'ordre donné, la vision donnée à l'apôtre Pierre dans la section non juive. C'est pour ça que dans Galates, arrivé à un moment, l'esprit d'indépendance a failli l'attraper. Le Saint-Esprit lui a dit, « Hé, petit, Paul, va présenter à Pierre ce que tu dis, ce que tu enseignes, pour que ça soit validé. Tu liras, c'est là où il a dit, et si je ne le fais pas parce que je ne veux pas perdre le bénéfice de tout ce travail que j'ai fait. » Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, parce qu'il doit être connecté. S'il se déconnecte, il peut s'appeler grand Paul, qu'il a sauvé 10 000, 20 000 vies. Il a évangélisé de Rome à zéro aux yeux de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? Donc le service de type Moïse t'amène dans une autre dimension qui commence par la révélation de ton poste. Pourquoi tu es là? Donc, vous comprenez pourquoi je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas une question de titre. Hein? C'est une question de révélation. Parce que c'est la révélation qui te fait devenir grand. Bon, comme on n'a pas le temps, on est là, non? C'est notre maison. Donc, un jour, on en parlera. La révélation détermine dans le royaume les grades. Ce n'est pas les titres. Hein? C'est un niveau de révélation. Hein? Seigneur Jésus. Pareil pour le petit Samuel. Il a eu la révélation de son poste. C'est pour ça que Moïse... Tu sais, ça, quand tu atteins ce niveau-là, tu es vacciné contre les comparaisons, contre l'orgueil, contre les ambitions personnelles. Parce que tu sais, Deutéronome 29 de dire, ouais, les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous. Donc, c'est ce que Dieu t'a révélé que tu peux faire. L'apôtre Paul, on lui a révélé qu'il peut évangéliser les non-juifs. Le jour où il a pointé son nez à Jérusalem, on l'a tué. Parce que ce qui t'a été donné, c'est ce que tu peux avoir. Et maintenant, quand tu as, donc on te donne un bout du fardeau, tu fais quoi? Tu allèges. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis en train d'atterrir. Parce que là, si on rentre dedans, comme tu ne parles pas déjà, si on rentre dans ça, je ne sais pas ce que tu vas... Les gens à la maison vont croire que tu t'es évanoui alors que tu es juste là en train de... Voilà. Mais il faut bien comprendre. Vous savez, c'est des choses très profondes. Si je prie que tu puisses capter ça, ça va changer radicalement ta vie. Radicalement ta vie. Je prie que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Ça va changer radicalement ton niveau de service. Ton niveau, à tous les niveaux. Hein. Je vous donne quelques autres applications. Si tu comprends ce principe-là, ta maison, toi qui es marié, ta maison va changer. Toi qui travailles, ton service au travail va changer. Parce que tu sais pourquoi tu es là. Tu sais quels sont tes apports. Quel est ton rôle. Et quand tu appliques ça au mariage, tu n'es pas juste là pour faire des enfants, pour apporter de l'argent, ainsi de suite. Non, tu es dans un dessein. Donc, tout ce que vous faites, les choses agréables ou non agréables, les choses habituelles ou non habituelles, tout ça là, ça rentre dans une logique. Et tu es à l'aise avec la logique. Et tu sais suivre la logique. Et tu ne le vis plus mal parce que c'est ton rôle. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ton rôle. Parce que qui va le faire à ta place? Donc, du coup, sachant que c'est ton rôle, tu prends plaisir à le faire. Et Dieu t'alimente pour le faire. C'est-à-dire, si Dieu veut faire quelque chose, c'est à toi qui viendra le dire. Parce que tu as ouvert ton cœur, tu t'es disposé pour recevoir. Est-ce que quelqu'un me suit?
Donc, c'est le type là, aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je te présente juste qu'il y a un autre niveau. Un autre niveau. À part enfant, serviteur, tout simplement. Il y a des serviteurs de type Moïse. C'est un autre niveau. La prochaine fois, nous verrons comment on produit ce niveau, comment on arrive à ce niveau de réveil. Mais aujourd'hui, je voulais juste, je sens juste qu'il faut s'arrêter là, qu'il faut que tu comprennes juste qu'il y a un autre niveau. Il y a un autre niveau. Et ce qui caractérise ce niveau, ce qui fait rentrer dans ce niveau, c'est la révélation. La révélation que Dieu te donne de ton poste. Pourquoi tu es à l'entretien? Ce n'est pas une question de titre. On m'a ordonné pasteur. On m'a ordonné. Mais il faut que j'ai la révélation de mon poste. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas une question de titre. Hein? Il faut que j'ai la révélation de mon titre. On change d'atmosphère, nous rentrons dans un temps de prière maintenant. Et tu commences à dire à Dieu, nous avons soif de ta présence. Esprit de Dieu, remplis ce lieu et remplis mon cœur. Nous avons soif de ta présence. Esprit, ce lieu de ta présence. Nous avons soif de toi. Nous avons soif. Nous avons soif du niveau supérieur. Nous avons soif de changement. Nous avons soif de ta conduite. Nous avons soif de ta main. Remplis ce lieu de ta présence. Nous avons soif. Nous avons soif. C'est celui qui a soif qui peut avancer. Nous avons soif de ta présence. Est-ce que tu peux mettre plus de piano pour qu'on ait le tempo? Remplis ce lieu. Remplis ce lieu de ta présence. Nous avons soif, nous avons soif. Nous avons soif de ta présence. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu de ta présence. Nous demandons, souffle maintenant. Souffle, Saint-Esprit, que ton feu embrase nos vies. Nous demandons, souffle, Saint-Esprit, que ton feu embrase nos vies. Nous demandons, souffle, Saint-Esprit, souffle, Saint-Esprit, que ton feu embrase nos vies. Nous demandons, souffle, Saint-Esprit, Saint-Esprit, esprit de révélation, que ton feu embrasse nos vies. Envoie ton feu, envoie ton feu, envoie ton feu, envoie, viens consumer
ce qui n'est pas ta gloire, ce qui nous empêche d'avancer. Oh, envoie. Oh, envoie. Ah, que ton feu tombe maintenant, que ton feu tombe maintenant sur les lieux où nous sommes, que ton feu tombe sur nous, que ton feu nous visite, que ton feu nous purifie, que ton feu fasse tomber l'écaille, que ton feu brûle le voile. Oh, envoie ton feu, envoie ton feu, envoie ton feu pour brûler les liens, envoie ton feu pour libérer, envoie ton feu pour communiquer en zèle, envoie ton feu, envoie ton feu, parce que nous avons soif Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ta présence. Remplis nos cœurs. Remplis nos cœurs de ta présence. Remplis nos cœurs de ta présence. Nous avons soif. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif. Nous avons soif. Remplis ce lieu de ta présence. Ah, maintenant tu vas élever la voix alors que la musique continue. Tu vas élever la voix là où tu es. Tu vas élever la voix là où tu es. Tu vas demander au souffle divin, Seigneur, oh, change-moi. Ah, change-moi. Ah, change-moi. Ah, change mon niveau. Oh, endommage ma mentalité. Hey, fais-moi avancer. Fais-moi cheminer. Conduis-moi. Hey. Yabosh tarima edebosh tema to ma hekeli bosh imahaka torobosh terebosh imaheli yabosh tabake Riabosh to de maheke libokete mokalia bachere boshe. Ah, Seigneur, nous avons soif, nous avons soif, nous avons soif. Ah, d'un autre niveau, nous avons soif d'avancer. Ah, Seigneur, nous avons soif. Ah, nous voulons progresser dans la fidélité. Nous voulons progresser dans la révélation. Ah, nous voulons progresser dans la connaissance. Ah, nous voulons progresser dans tes desseins. Ah, Seigneur, quel que soit le niveau où tu nous places, ah, une personne comme Dorcas qui n'avait pas de titre, mais elle avait compris, elle avait la révélation de la communion fraternelle. Elle avait un impact, elle avait un impact, elle avait un impact. Oh, mon frère et ma soeur, élève la voix et demande, Seigneur, je veux que mon service ait de l'impact. L'impact ne vient pas de l'efficacité matérielle, dans l'obéissance tout court, mais l'impact vient de la révélation, parce que ce qui m'est révélé, c'est ce qui est à moi, c'est ce qui est à moi, ce que je comprends à mon petit niveau, quel que soit le niveau où Dieu me place, ce que je comprends, c'est ça qui change le cours des choses, c'est ça qui a de l'impact, parce que ce qui m'est révélé, c'est ta parole, et ta parole a de l'effet, et ta parole accomplit ta volonté, et ta parole rentre dans tes desseins, c'est ça qui a de l'impact. Alors Seigneur, révèle-moi ma position, révèle-moi pourquoi tu m'as placé, révèle-moi pourquoi tu m'as planté, révèle-moi pourquoi, quelle
est mon rôle? Quel est mon rôle? Quel est mon rôle? Oh, quel est mon rôle dans ton plan? Hey. Quel est mon rôle dans mon service? Oh, il y a plusieurs qui demandent à Dieu, Seigneur, montre-moi ce que je vais faire de ma vie. C'est-à-dire ce qui est à moi. Cette parole est pour quelqu'un qui tourne en rond. Parce que tu demandes ce qui est à toi. Seigneur, que dois-je faire? Que dois-je faire? Parce que tu n'es pas fidèle dans ce que Dieu t'a confié. Fidèle dans le sens, tu ne te préoccupes pas de ça. Tu ne demandes pas, Seigneur, révèle-moi quelle est ma place. Pourquoi tu m'as placé là? Quel est le rôle que je dois jouer? Alors que tu le fais pleinement. La Bible dit, celui qui est fidèle dans ce qui est à autrui, on lui donnera ce qui est à lui. Ce qui est à lui. Ce qui est à lui. Alors soupire, Seigneur, montre-moi ma place. J'ai déjà une place, maintenant montre-moi. Ce n'est pas une question de place, c'est montre-moi quel est mon apport, quel est mon rôle là où tu me places. Seigneur, quel est mon rôle? Quel est mon rôle? Quel est mon rôle? Quel est mon rôle? C'est-à-dire, qu'est-ce que je représente pour ta maison? Qu'est-ce que le service? Quel est mon rôle dans le service? Ce titre qu'on m'a donné, quel est mon rôle? Qu'est-ce que je dois y faire? Pourquoi tu as permis cela? L'apôtre Paul a posé la question, pourquoi tu m'as sauvé? Et Dieu lui a dit, c'est pour que tu délivres, que tu ailles devant les rois. Au lieu de rester là, de tourner en rond, de dire si je faisais plutôt ceci. Ah non, c'est plutôt là que moi je veux aller. Non, mais quel est mon rôle là où on m'a placé? Quel est mon rôle? À quoi tu renonçais pour ça? Hey, hey, hey. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Ah, nous demandons. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ah, c'est toi qui fais de nous des témoins. Oh, Saint-Esprit. Ah, c'est toi qui as permis à Moïse de témoigner. Ah, parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Ah, fais-nous témoigner. Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Ah, sans lui, tu ne peux pas le faire. Oh, Saint-Esprit, 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 viens inonder, viens nous conduire. Saint-Esprit,
Saint-Esprit. À celui qui a atteint cette dimension, bien-aimé, il ne se compare plus. Il n'envie pas quelqu'un. Ce qui le préoccupe, c'est d'être dans son couloir. C'est d'être dans son couloir, de bien faire ce qui lui a été confié. Il n'a pas de jalousie, il n'a pas de comparaison. Il ne fait rien pour se faire voir. Parce qu'on le verra. Parce qu'il sera remarqué. Il sera remarqué, il ne fait rien pour se faire remarquer, mais on le remarque. Pourquoi? Parce qu'il joue son rôle. Il est à sa place. Il est à sa place. Il est incontournable. Comme Dorcas, si quelque chose lui arrive, tout le monde se mobilise. On supplie Dieu pour lui. Et il a une rémunération parce qu'il fait quelque chose qu'on lui demande. Et il est payé. Il ne se pose pas la question, oui, mais moi je sais Dieu, mais je ne vois jamais. Non, si tu fais ce que Dieu n'est le débiteur de personne. Si tu fais ce qu'il dit de faire, ben, tu auras la rémunération au centuple. Mais il dit, celui qui le fait à cause de moi. Moïse l'a fait à cause de Dieu. Il a choisi l'héritage de Christ plutôt que l'héritage de la maison de Pharaon. Rappelle-toi, l'Égypte, c'était le pays le plus riche de l'époque. C'est la puissance de l'époque. Il a choisi de suivre un peuple esclave. Des gens qui ont 400 années, qui sont des étrangers dans un pays. Ceux qui mangeaient dans la main de Pharaon. Il a choisi de suivre cela. Pourquoi? À cause de la révélation. À cause de la révélation. Celui qui a cette révélation ne dit pas que non, moi ma position est faible, est petite, il y a d'autres qui sont visibles, moi on ne me voit pas. Non, 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 puisqu'il sait que les projecteurs du ciel sont fixés sur lui. Le ciel le voit. Donc que quelqu'un le remarque ou ne le remarque pas, que quelqu'un le glorifie ou ne le glorifie pas, sa joie vient du fait qu'il fait ce que Dieu dit de faire. Et la joie du maître est son partage. La joie du maître est son partage. La joie du maître est son partage. Bien-aimé, je te dis, il a des secrets. La joie du maître est son partage. Il ne se bat pas pour les pauses, il ne se bat pas pour être vu. Il a la révélation, il sait pourquoi il est là. Il sait pourquoi il est là. Et il n'est pas à court d'idées. En disant, oui, moi on ne m'a rien dit, je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Ben si, celui qui est au niveau du donneur d'ordre, ben voilà, c'est tout. Si on ne lui donne pas l'ordre, il ne le fera pas. Et pourvu qu'il soit, il suffit juste qu'il soit aussi infidèle, même si on lui donne l'ordre, celui qui a donné l'ordre ne sera jamais satisfait. Oh, Saint-Esprit. Ah, c'est le niveau des témoins. C'est là où Dieu t'amène. Le niveau des témoins. Acte 1:8. Lorsqu'il viendra, lorsque le Saint-Esprit viendra, il fera de vous des témoins. C'est lui qui fait qu'on témoigne. Eh, Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit. 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 Ah, le mois prochain, par la grâce de Dieu, nous continuerons. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Je crois que c'est le 5 décembre. Je crois que c'est le 5 décembre. Donc tu peux save the date. 5 décembre. Par la grâce de Dieu, si Dieu permet, nous continuerons. Nous verrons comment on devient, on rentre pleinement et on se maintient à ce niveau de service. Puis, si Dieu le permet, nous verrons le niveau suivant. Amen.